Good morning. Le 18 octobre dernier, Apple nous a donné rendez-vous pour son deuxième événement de la rentrée 2021. Cet event s'est composé de deux parties distinctes. Dans la première partie, Apple a parlé de la musique, et dans la deuxième, des nouveautés concernant les Mac. Dans cette partie musique, Apple commence par nous présenter un nouveau type d'abonnement pour Apple Music, l'abonnement Voice. Siri et son intelligence artificielle ont été améliorés, et dans ce nouvel abonnement Voice, en fait, il est destiné pour les personnes qui veulent Apple Music juste grâce à la voix. Donc grâce à sa voix, on pourra demander à Siri de jouer quelque chose, un type de musique, une musique précise, peu importe. Cet abonnement commence à 4,99€ par mois et s'intègre à tous les autres abonnements d'Apple Music. Ensuite, Apple a enchaîné sur des nouvelles couleurs pour les HomePod mini. En plus du blanc et du noir classique, il y a désormais le bleu, le orange et le jaune. Avec ces nouvelles couleurs, Apple démocratise encore plus les HomePod mini qui sont destinés, parce qu'ils sont lancés à un prix pas très cher et qui sont destinés pour toutes les familles. Et avec ces nouvelles couleurs, les HomePod mini pourront encore plus s'intégrer dans tous les intérieurs différents. Et enfin, Apple a clôturé cette première partie sur la musique avec la présentation des AirPods de 3ème génération. Ces nouveaux AirPods classiques reprennent le design des AirPods Pro. Donc ils reprennent le design des AirPods Pro mais sans l'embout au bout qui permet la réduction de bruit sur les AirPods Pro. Donc il y a un nouveau boîtier de chargement qui est d'ailleurs compatible MagSafe. Je sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être qu'il est aimanté mais je pense pas, ça paraît bizarre. Mais ils disent qu'il est compatible MagSafe, alors voilà. La batterie a été améliorée sur ces nouveaux AirPods et on passe à 6 heures d'écoute. Et avec le boîtier, on est à 30 heures d'écoute au total, ce qui est franchement cool. L'audio spatial est désormais disponible sur ces nouveaux AirPods, donc ça c'est un bon point aussi. Il commence à 200€ et vient de s'intégrer parfaitement à la gamme des AirPods chez Apple. On a désormais les AirPods de 2ème génération, ceux de 3ème génération présentés lundi, les AirPods Pro et les AirPods Max. Voilà, donc une gamme complète sur les AirPods. Allez, maintenant on passe à la partie sur les Mac, et Apple a commencé cette nouvelle partie avec la présentation de nouvelles puces Apple M1, la M1 Pro et la M1 Max. Alors je m'y connais pas très bien dans tout ce qui est puces et processeurs et tout, mais pendant la présentation, j'ai vraiment été assez bluffé par ce qu'ils ont présenté. Ça a l'air vraiment très très puissant, donc destiné bien sûr aux professionnels. Vraiment ça a l'air ultra puissant. Donc la M1 Pro, la M1 Max, vraiment avec des caractéristiques de fou. Et je pense vraiment que ça va faire beaucoup parler. Bien sûr, ces deux nouvelles puces n'arrivent pas seules, et elles sont accompagnées de nouveaux MacBook Pro. Donc les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont renouvelés. On a désormais un nouveau form factor avec la réapparition des ports, et ça c'est cool. On a la réapparition d'un port de carte SD, donc ça pour tous les vidéastes et les professionnels dans la photo et la vidéo c'est très cool. On a un port HDMI, on a 4 ports USB-C Thunderbolt 4 et le grand retour du MagSafe. Donc ça c'est très cool aussi, le MagSafe qui est une technologie qui, quand l'ordinateur est branché, quand on se prend les pieds dans le câble, vu que le câble est aimanté à l'ordinateur ne suit pas le câble quand il tombe, c'est juste le câble qui part. Je sais pas si c'est très clair, mais le MagSafe c'est très cool. On a un nouvel écran à l'intérieur, désormais les bords sur les côtés sont plus fins, et on a l'apparition d'une encoche comme sur les iPhones. Alors on pourrait penser qu'il y a Face ID dedans, mais non, c'est juste une encoche avec une caméra 1080p. Bon, c'est cool, mais ça aurait été encore mieux s'il y avait Face ID, mais bon, c'est quand même cool. Au lieu de Face ID, on a maintenant, on avait avant aussi, on a Touch ID sur un nouveau, c'est pas un nouveau clavier, mais maintenant entre les touches des claviers, c'est de couleur noire, alors qu'avant c'était de la même couleur que le châssis de l'ordinateur. L'écran est désormais mini LED et passe désormais en ProMotion comme sur les nouveaux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Donc le ProMotion c'est très très cool, c'est une technologie qui permet de varier le taux de rafraîchissement de l'écran de 10 à 120 Hz. Donc de 10 Hz quand il n'y a pas besoin d'utiliser, quand on lit quelque chose ou quand on n'a pas besoin de faire défiler l'écran. Et ça peut passer donc de 10 à 120 Hz, 120 Hz pour les tâches où ça nécessite beaucoup de fluidité, les jeux vidéo, faire défiler son écran, tout ça. Et donc c'est très cool parce que ça amène énormément de fluidité. Alors que déjà macOS est très fluide, ça amène vraiment beaucoup de fluidité, c'est cool. Et voilà, on en a maintenant fini avec le débrief de ce deuxième Apple Event de la rentrée 2021. Je pense que je referai d'autres vidéos sur ce sujet-là, sur d'autres events qui vont avoir lieu. Voilà, salut tout le monde. Thank you for joining us today. Please take care, stay safe, and have a great day.